Marcia, bonjour et bienvenue à l'Union des fédéralistes européens. Vous êtes un nouveau membre de l'Union des fédéralistes européens et vous allez travailler durant des années. Vous êtes colonel, donc vous avez travaillé très longtemps dans le domaine militaire. Pouvez-vous nous dire en quelques minutes pourquoi il faut les États-Unis d'Europe dans le domaine de la défense? Merci. Merci de m'accueillir tout d'abord. Et puis, pour répondre à votre question de manière très simple, vous avez remarqué, comme nous tous, la dégradation de notre sécurité. Nous avons subi pas mal d'attentats un peu partout en Europe. Nous avons des voisins relativement autocrates et qui sont parfois agressifs, en tout cas vis-à-vis des pays à l'est de l'Europe ou au sud-est de l'Europe. Nous avons un grand allié qui est devenu de plus en plus imprévisible, qui remet parfois en question la fiabilité de l'Alliance Atlantique. Celle-ci a perdu beaucoup de sa crédibilité depuis la fin de la guerre froide parce qu'on a désinvesti dans la défense et qu'on a perdu beaucoup de capacités militaires, à tel point que le 26 juin dernier, l'OTAN a annoncé avoir perdu sa suprématie aérienne sur la Russie. Donc, et a lancé un plan pour essayer de reconstruire cette suprématie. Nous devons donc bien nous dire que l'Europe serait intelligente de prendre en main sa propre défense. Or, dans ce domaine, nous sommes extrêmement peu efficients. Nous dépensons 200 milliards d'euros par an pour notre défense, l'ensemble des 28 États membres, pour développer des capacités militaires extrêmement réduites. Nous entretenons 1,5 million de militaires de carrière, seulement 20 000 sont dans les forces spéciales à un niveau capable de se battre contre les terroristes islamiques en Irak ou dans le nord du Mali. Nous n'avons que 13 États sur les 28 qui ont une marine. Nous n'avons que 7 qui ont une armée de l'air qui soit un peu efficace. Donc tout ça nécessiterait une plus grande cohérence dans nos efforts pour être en défense et avoir une sécurité plus grande. Or, c'est impossible parce qu'il y a 28 chefs qui décident. Donc Eisenhower, De Gaulle, Churchill avaient bien compris, dès les années 30, 40, 50, que pour assurer la défense et la sécurité de l'Europe, il faut impérativement une Europe fédérale, une unité de décision politique, une unité de commandement. Et donc ce n'est pas possible si on continue à travailler comme aujourd'hui, parce que les États membres sont incapables de définir l'intérêt général. Si nous ne faisons pas cela, l'Europe ne pèsera plus ou ne continuera à ne pas peser sur la scène internationale, parce que s'il n'y a pas une capacité militaire de défense, il n'y a pas de diplomatie crédible. Merci.